Bonjour et bienvenue, c'est Alexine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec un nouveau menu pour le mois du Ramadan, une compilation de recettes, une soupe comme d'habitude. Aujourd'hui une soupe traditionnelle de la cuisine algérienne, la chorba fric, soupe au blé vert concassé. On va l'accompagner avec deux entrées salées, aumônière de briques au poulet avec une petite pointe de curry, ainsi que des batbout, des petits pains farcis avec les crevettes à la crème. On va finir avec un dessert gourmand, une crème à la fleur d'oranger et au kataïf, découvrant le menu ensemble. Alors on va commencer dans un premier temps par préparer la soupe. On va hacher finement l'ail ainsi que l'oignon. Alors vous pouvez lâcher au hachoir manuel, quand vous pouvez le couper très finement si vous souhaitez. On rajoute également la coriandre. Alors vous pouvez rajouter quelques feuilles de menthe, mais à la maison ils n'aiment pas trop, du coup j'ai pas mis. Dans une marmite à fond épais, cocotte, on met de l'huile d'olive. Alors, ainsi que des morceaux de viande en cubes. Choisissez de la viande d'agneau ou de la viande au goût. Ainsi que la mixture qu'on vient de réaliser à base d'oignons, d'ail et les herbes. On va mettre du paprika. Je rajoute également un mélange de la slhanout. Et on va faire colorer le tout à feu moyen. Une fois la viande bien colorée, on va rajouter la tomate, la pulpe de tomate, et on va remettre à colorer. Alors on met de la pulpe de tomate du commerce ou vous râpez des tomates et vous colorez en mélangeant régulièrement. Alors j'en profite pour laver le blé à plusieurs eaux et je le laisse dans la passoire. Voilà, ma viande est maintenant bien colorée avec les condiments, avec la tomate, avec tout. Ça m'a pris une bonne vingtaine de minutes. Je vais rajouter l'eau bouillante. Je vais bien mélanger pour racler le fond. Je vais mettre du céleri, quelques branches de céleri. Alors j'ai pris une branche de céleri coupée en deux. Et je vais par la suite fermer sous pression, laisser le tout cuire à feu moyen pendant une belle quarantaine de minutes, 45 minutes pour moi. Alors vous pouvez ne pas cuire sous pression, opter pour une cuisson classique, mais dans ce cas-là, je vous recommande de mettre plus d'eau. 50% de plus d'eau. Alors j'ai mis 1,5 litre. Je vous recommande de rajouter 75 centilitres de plus et doubler le temps de cuisson. Alors après la cuisson, vous rajoutez l'eau restante. Alors vous trouvez la liste des ingrédients en barre d'infos. On va enlever le céleri, les bâtons de céleri utilisés. Vous pouvez même enlever les bâtons de cannelle. Vous vérifiez que la viande et les pois chiches sont bien cuites. Et on va rajouter ce qu'on a laissé de côté, en fait, le blé vert, bien lavé et égoutté. Et on va mettre un piment pour les personnes qui aiment bien manger pimenté, sinon vous pouvez ne pas en mettre. On met notre marmite sur un feu moyen en mélangeant régulièrement pendant 30 à 35 minutes. Ça permet au fric de bien cuire, il est essentiel de mélanger. Et après on va par la suite servir avec une tranche de citron et décorer avec de la coriandre. Voilà, elle est vraiment délicieuse la soupe. On passe à la réalisation du pain batbout, l'accompagnement dans un premier temps à base de crevettes, mais vous pouvez le farcir avec ce que vous aimez. Alors on va mettre dans une jatte de la semoule extra fine, ainsi que de la levure T45 et de la levure au milieu. Alors je vais mouiller la levure avec de l'eau, je vais la laisser en contact de l'eau pendant 5 petites minutes avant de pouvoir ramasser la pâte. Rajouter de l'huile d'olive et le sel. Le sel, je ne le mets pas dès le départ, je le mets après. Et vous travaillez votre pâte, telle une pâte à pain classique. On va ramasser jusqu'à ce qu'on obtienne une petite boule de pâte assez compacte. Après, on va venir avec les 5 centilitres d'eau conservée, la travailler en lui donnant de la souplesse. Alors là, on peut la travailler dans un robot, comme on peut la travailler à la main. À vous de voir. Après, je vais la filmer avec un film alimentaire et la laisser de côté, reposer pendant une petite heure. Voilà, ça permet vraiment de détendre la pâte parce que je ne l'ai pas trop travaillé. Alors, j'ai divisé la pâte en deux et je vais venir l'affiner sur un plan de travail légèrement. J'ai mis de la semoule, vous pouvez mettre de la farine si vous souhaitez. La moitié, je l'ai laissée au frigo. On va réaliser une autre recette avec. Vous pouvez la laisser au frigo jusqu'à 3 jours sans aucun problème. J'expliquerai après comment faire. Et vous la découpez à l'aide d'un découpoir. Vous pouvez la faire ronde, carrée, ce que vous aimez. On va ramasser après les chutes pour pouvoir par la suite les retravailler et refaire des petits pains avec.
On va couvrir et les laisser lever pendant une vingtaine de minutes, pas plus. Après, on va procéder à la cuisson dans une poêle, alors non graissée de préférence. Voilà, il n'est pas nécessaire de graisser la pâte quand vous utilisez voilà, ces petits bat-bout. On va les faire cuire sur la première phase rapidement. Au bout d'une minute, on les retourne. Et on va continuer à les retourner pour qu'ils gonflent fréquemment. Il est essentiel de bien surveiller pendant toute la cuisson jusqu'à ce qu'ils prennent une jolie couleur. Vous les mettez à cuire sur les côtés en les surveillant. Et après, voilà, une fois cuits plutôt les pains, on va les mettre sous un linge propre, tel un pâte à pain, enfin des petits pains. Comme ça, ils vont rester non secs. Je ramasse tous mes pains dans un linge propre. Et on va préparer après la farce avec l'échalote, l'ail. On fait colorer le tout dans une sauteuse. Une fois l'ail et l'échalote translucides, on rajoute des gambas ou des crevettes décortiquées, fraîches ou congelées. Et on va les faire cuire avec une petite pincée de curry. On va saler. Je trouve que le curry apporte un super goût aux crustacés. On va les laisser cuire pendant 5 petites minutes avant de rajouter de la crème. Et laisser le mélange cuire 10 minutes supplémentaires avec la crème. Alors pour donner plus de sauce, on va prendre un tout petit peu de fécule de maïs auquel je vais rajouter de l'eau. Je vais mélanger et rajouter dans la sauce après les 10 minutes de cuisson des crevettes. Et on va laisser 2 petites minutes, pas plus. Voilà, ça permet de continuer la cuisson. Une fois qu'on rajoute la liaison, on va par la suite parsemer avec des herbes fraîches. Enfin, j'ai choisi un tout petit peu de ciboulette. J'ai plus de ciboulette fraîche. J'ai pris de la ciboulette congelée. Voilà, on fait cette opération une fois qu'on éteint le feu. Et voilà, les crevettes sont maintenant prêtes. On va venir farcir les petits pains bat-bout. Les petits pains souffrent facilement, alors pour qu'ils ne sèchent pas, n'hésitez pas, comme je vous ai dit au départ, de les laisser sous un linge propre et venir les farcir avec les crevettes. Voilà, ils se servent tièdes ou vous pouvez chauffer si vous aimez bien avoir les sandwichs chauds. Et là, on va passer à la réalisation des aumônières au poulet. Voilà, aujourd'hui, c'est 2 recettes à la crème. Pour les personnes qui aiment bien manger voilà, des recettes à base de crème, on va colorer l'oignon haché avec l'ail dans un filet d'huile d'olive. Une fois l'oignon translucide avec l'ail, on va rajouter le poulet écrasé. C'est une farce que j'ai déjà partagée avec vous, qu'on aime bien. Là, elle se marie avec plein de recettes. Et là, on va la laisser colorer avec une petite pointe également de curry, un peu de piment doux, du sel, du poivre. Une fois cuite, après 10 minutes, on va rajouter de la crème liquide. On va laisser notre farce cuire. Il ne faut plus qu'il y ait d'eau dedans, il faut qu'elle soit sèche. On va ajouter un tout petit peu de persil dedans et la laisser refroidir avant de passer à la réalisation des briques. Alors on va venir huiler une feuille de brique et je vais mettre un petit morceau de brique. Voilà, j'ai coupé une brique en 4. Je la mets au milieu parce qu'elle me permet de solidifier vraiment la feuille. Comme ça la farce elle va pas s'échapper. Alors j'ai mis également un petit emporte-pièce au milieu. Ça permet de doser la farce qu'on a déposée. Et on va faire fermer sous forme d'une aumônière en pliant et en serrant. Un petit peu dans l'autre sens. Vous fermez avec des cure-dents, vous pouvez fermer également avec une ficelle. N'oubliez pas de dire qu'il y a des ficelles parce que moi j'ai oublié une fois que je les ai servies. Voilà. Et pour la cuisson au four ou dans une friteuse sans huile, ça passe très bien également. Là, on va réaliser le dessert crémeux. Alors j'utilise pour cette recette des feuilles de Kataïev qu'on trouve dans les magasins Vianto, dans les grandes surfaces, dans le rayon des produits exotiques, surtout pendant le ramadan. On le découpe finement, vous pouvez les mixer si vous souhaitez. Voilà, et pour la crème, j'ai pris du lait entier, auquel je vais rajouter du sucre roux ou sucre normal, ainsi que du fécule de maïs. Et on va mélanger à froid. Là on passe à la cuisson, je vais faire cuire les deux.
et la crème qu'on va réaliser Mohallabiya. Et on va faire dorer dans un petit filet de beurre les kataïef pour leur donner une belle couleur. Vous pouvez faire cette opération au four, comme vous pouvez le faire comme moi, sur la plaque. Moi, j'en profite pour faire cuire les deux. Je mélange la Mohallabiya jusqu'à ce qu'elle ait une bonne consistance. Et là, j'ajoute soit la fleur d'oranger, ou vous pouvez mettre l'eau de rose, ce que vous aimez. Voilà, dès qu'elle commence à avoir une consistance, elle commence à se tenir, je l'enlève du feu. Et pareil pour les kataïef, ils ont pris une jolie coloration dorée à feu moyen. Et on va venir verser la préparation. Je la filtre, comme ça elle est lisse, dans des verrines ou dans des petits verres. Et une fois qu'elle a durci, je l'ai laissé, je ne l'ai pas rentrée dans le frigo tout de suite, je l'ai laissée à l'extérieur. Une petite heure, le temps qu'elle refroidisse, je vais venir déposer les kataïef par-dessus et la laisser au frais au moins 4 heures avant de pouvoir la servir. Alors pour les kataïef, je vais mettre un tout petit peu de miel. Vous mettre le sirop de mielé si vous aimez bien ça. Et décorer avec des pistaches ou avec les fruits secs de votre choix. Ça fait un dessert facile, rapide, crémeux avec le croustillant apporté par les kataïef. En fin de repas, c'est vraiment excellent. Voilà, ma compilation de recettes pour le menu touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Je vous dis sahaf tourkoum et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'El Niousha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.